Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo, dans cette formation. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une boutique avec WordPress. Si ça t'intéresse de savoir créer un site internet, je t'invite à suivre cette formation jusqu'à la fin et rester concentré jusqu'à la fin. Maintenant, pour commencer, vous aurez besoin d'un hébergeur web. Moi, je vous recommande d'aller dans la description, de cliquer sur acheter mon hébergeur. Vous cliquez sur payer mon hébergeur web. Donc, voici ce qu'on appelle un hébergeur web. Un hébergeur web, c'est un site qui va nous permettre de stocker tous nos fichiers, qui va nous permettre d'afficher le site internet. Déjà, un site internet est composé de plusieurs balises HTML. Donc là, c'est un site internet. ifastnet.com, c'est un site internet qui est en même temps notre hébergeur web. Donc si je fais clic droit, là je fais inspecter code source et vous voyez qu'il y a des balises qu'on appelle des balises HTML. Donc vous devez savoir que un site internet est composé de plusieurs balises. Mais il n'y a pas que des balises, il y a aussi des feuilles de style CSS. Nous n'allons pas écrire toutes ces balises parce que c'est trop compliqué. Nous allons vous montrer un outil simple pour créer votre site internet en utilisant un CMS qu'on appelle WordPress. Mais avant, nous allons choisir notre hébergeur et nous allons choisir notre nom de domaine. Désolé, les hébergeurs sont pas gratuits. Là, l'hébergeur que je vous recommande, si vous voulez créer une boutique en ligne, vous aurez besoin d'un hébergeur qui est très solide. Donc, vous venez dans Premium Hosting. Je vous recommande de ne pas prendre, si vous voulez créer un site web statique, là, vous pouvez prendre la version starter. Et si vous voulez créer une boutique en ligne, prenez plutôt la version Super Premium. Donc, vous allez venir cliquer sur Paid Yearly. Là, ça va afficher le prix en année. Mais ne prenez pas la version starter si c'est une boutique que vous voulez créer. Mais si c'est un petit site que vous voulez créer, vous pouvez prendre la version starter. Mais si vous voulez créer une boutique en ligne, je vous recommande de prendre la version super premium. Parce que une boutique en ligne en temps normal est censée accueillir énormément de personnes. Donc si vous prenez cette version-là, lorsqu'il y aura beaucoup de personnes sur le site va cracher. Donc je vous recommande, vous allez cliquer sur Sign Up. Et puis c'est pas terminé. Lorsque vous prenez par exemple un hébergeur web, vous aurez aussi besoin d'un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est ce qui apparaît juste ici. Donc c'est quelque chose .com ou .site. Bon, nous on va prendre maricha-j.com. Donc on va venir vérifier est-ce que le nom de domaine.com est disponible. Donc je clique sur check. Oui, on me dit maricha-j.com est disponible. Vu qu'il est disponible, on va continuer. Donc on continue. Oh, désolé, je ne l'ai pas ajouté au panier. Je revérifie. On me dit qu'il est disponible. Ok, il est disponible. Mais où se trouve le bouton ajouter au panier? Ah, apparemment il est déjà ajouté au panier. Donc je fais continuer. Et ici, on a le hébergeur qui est là. Donc on va continuer. On va continuer. On a le nom de domaine qui est là. maricha-j.com. Et on va cliquer sur continuer. Voilà.
Donc là, vu que nous avons pris la version Super Premium par an, ils nous ont offert le nom de domaine. Voici le nom de domaine. Bon, logiquement, le nom de domaine se paye, hein. Mais là, ils nous ont offert le nom de domaine. Donc, si vous êtes prêt à payer, vous allez cliquer sur Checkout et vous allez payer. Pour moi, je ne vais pas payer parce que j'ai déjà un compte, j'ai déjà un nom de domaine. C'est freezes.com. Donc, on va se connecter à notre compte. Je vais me connecter avec mon mot de passe de mon hébergeur web. Et ensuite, je dis que je ne suis pas un robot. On va aller dans Service. Et au niveau des services, je clique sur le bouton Actif. Et ensuite, on va cliquer sur cPanel. Bon, moi, j'avais déjà créé plusieurs sites internet du nom de Freezes. Donc, je serai obligé de créer un sous-domaine pour pouvoir créer notre site. Donc, déjà, pour créer un sous-domaine, je suis dans mon cPanel. Je vais venir créer un sous-domaine. Normalement, le sous-domaine, c'est dans domaine. Bon, je vais écrire ici domaine. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur Create New Domain. En fait, un sous-domaine. Un sous-domaine, c'est un domaine aussi. Donc là, je vais mettre maricha-j.freezes.com. Ok. Donc, vu que c'est un sous-domaine, voilà, on va pas cocher, partager le répertoire racine. Voilà, donc on va cliquer sur Submit. Et ensuite, on va revenir sur la page d'accueil du cPanel. Maintenant, nous allons commencer l'installation de WordPress sur le domaine, en fait, sur le sous-domaine. Donc, je viens au niveau de WordPress. Et ensuite, on va cliquer sur Install Now. On va sélectionner le sous-domaine qu'on avait créé, maricha-j.freezes.com. Bon, je vais dire qu'il n'y a pas de certificat HTTP. Je retire le WP. Voilà. Bon, on va prendre la version 6.2.2, la dernière version. Donc là, je vais mettre maricha-j. Bon, l'identifiant, on va laisser admin et le mot de passe, on va laisser admin. Bon, mon adresse mail, je vais mettre mon adresse mail, mon vrai adresse mail. Voilà. Donc, le mot de passe est admin, l'identifiant c'est admin. De toutes les façons, nous allons maintenant, pour installer WordPress, vu qu'on a fini les configurations administrateur, on va cliquer sur le bouton install. Et nous allons patienter. On nous dit que ça va prendre que 3 à 4 minutes. Donc, on revient tout de suite à la fin. Bon, vous voyez que ça n'a pas pris plus de temps que prévu. Donc, pour se connecter au tableau de bord, on va cliquer sur maricha-j.freezes.com. Et voici notre tableau de bord de WordPress. Donc, si on veut afficher le site, là, on vient directement sur le sous-domaine. Voilà, et vous voyez que on a notre site internet qui est là. C'est pas encore terminé. Bon, là, vous voyez que c'est en anglais. Le site est en anglais, donc on va dans Settings Général et nous allons mettre le site en français. Donc, pour mettre le site en français, je clique, je recherche Site Language. Je clique et ensuite, je vais rechercher la langue française. Donc, je sélectionne français et ensuite, je vais cliquer sur Save Change. Ça signifie enregistrer les modifications. Voilà, donc maintenant que WordPress est en français, on a apparence, on a extension. Bon, au niveau des extensions, il y a des choses qu'on n'a pas vraiment besoin, donc on va supprimer tout ça. Je vais supprimer.
Voilà. Donc, au niveau des extensions, vu que nous voulons créer une boutique en ligne, on aura besoin de WooCommerce. On aura surtout besoin de WooCommerce. Donc, je clique sur Ajouter, extension, et je vais rechercher WooCommerce. Je patiente, c'est en train de charger. Ensuite, je clique sur Installer. Grâce à l'extension WooCommerce, nous allons pouvoir créer des produits, ajouter un produit. Il y aura une page panier, il y aura plein de choses qu'on pourra utiliser. Par défaut, WordPress ne permet pas de créer des boutiques, mais néanmoins, on peut créer un site internet qui va ressembler à une boutique à partir de WordPress. Et aussi, WordPress a tellement évolué que il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant que maintenant on peut faire. Donc, une fois que WooCommerce est installé, on va cliquer sur le bouton activer et normalement, ça devrait activer la fonctionnalité de e-commerce. Donc, une fois qu'on a activé, on va nous souhaiter la bienvenue. Donc, on va configurer WooCommerce par défaut. Donc, pour configurer WooCommerce, on nous demande de mettre notre pays, une adresse, code postal, je vais mettre 00225. Voilà, je clique sur continuer. Donc, vu que nous avons sélectionné le pays, donc par défaut, la devise sera directement en francs CFA. Voilà, donc on va cocher la catégorie. Bon, moi je vais tout cocher et je vais continuer. Ici, type de produit, produit physique, produit téléchargeable, je vais tout cocher. Je fais continuer. Là, je vais dire je n'ai pas encore de produit. Je mets non, continuer. Je décoche, je continue. Ok, donc on a terminé la configuration de WooCommerce. Vous voyez que ici on a les différentes fonctionnalités de WooCommerce. Donc au niveau de WooCommerce, on va cliquer sur réglage et vous allez voir que par défaut il a sélectionné la devise. Voilà, francs CFA ouest africain. Donc c'est génial. C'est pas encore terminé. Bon, parce que si je veux afficher, vous voyez que on a toujours une fenêtre blanche, mais vous voyez aussi que on a une page boutique qui est là. On a une page mon compte. On a une page panier. Au niveau de la page mon compte, c'est que lorsque l'utilisateur va ajouter au panier, va passer une commande. Logiquement, ici, on aura la liste de toutes les commandes de l'utilisateur. On a aussi une page panier. Voilà, pour le moment, le panier est vide de toutes les façons. Il n'y a aucun produit. Maintenant, on aura besoin d'installer peut-être un nouveau thème, si on le veut bien, ou bien installer un page builder pour pouvoir construire nos pages. Donc, on va venir d'abord au niveau de apparence. On vient au niveau d'apparence et on va choisir un nouveau thème. Grâce à ce thème-là, on aura quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut faire. Donc, je vais cliquer sur ajouter. Il existe plusieurs thèmes, donc on va cliquer sur ajouter et on va aller chercher un thème qui est très beau pour faire du e-commerce. Ensuite, nous allons télécharger le thème Go. Donc je clique sur installation. On va patienter le temps d'installer le thème et on va activer le thème. Voilà, et dès qu'on a terminé l'installation du thème, il y a quelques extensions qui sont compatibles avec le thème que nous devons installer. Donc on clique sur l'installation des extensions d'installer CoBlock. On va installer CoBlock parce que notre thème est compatible avec cette extension. Voilà, donc on a fini d'installer le thème, le plugin qui est compatible. On va activer le plugin.
Voilà, et je vais maintenant actualiser. Voilà, donc on vient d'actualiser et voici notre site internet avec un nouveau thème tel qu'il est. Maintenant que nous avons installé le thème Go, vous pouvez voir que le thème Go pour afficher le site, on vient au niveau ici, on fait clic droit, ouvrir sur un nouvel onglet. Donc on a le site qui est là. Vous pouvez maintenant personnaliser votre site internet. Et pour personnaliser notre site internet, la première chose à faire, nous allons devoir créer nos différentes pages. Qu'est-ce qu'une page? Une page est un ensemble de ça va représenter en fait chaque interface. Donc on aura la page d'accueil, la page à propos, la page boutique, la page nous contacter. Donc pour créer les différentes pages, on vient au niveau du tableau de bord de WordPress, on vient au niveau des pages. Donc on a la possibilité de cliquer sur toutes les pages et on va voir la liste de toutes les pages. Donc par défaut, il y a déjà des pages qui sont déjà créées vu que j'ai installé WooCommerce. Donc on a la page boutique qui est déjà créée, on a la page mon compte, on a la page panier, la page validation de la commande. Pour créer une nouvelle page, on va cliquer sur ajouter ici ou bien on va venir cliquer ici sur ajouter. Donc je clique sur ajouter. Ça va me permettre de créer une nouvelle page. Et cette page là, je vais l'appeler à propos. Voilà. Donc je vais donner un titre à la page. Ici je vais l'appeler à propos. Non, accueil. Accueil. Bon, je peux dire à propos. Et puis après, on va venir créer une page accueil. Donc je crée la page, je vais la publier, mais ne vous inquiétez pas, même si elle est publique, je n'ai encore rien renseigné à l'intérieur. Je viens cliquer sur le logo de WordPress, je vais créer une deuxième page encore que je vais l'appeler accueil. Lui, je vais l'appeler accueil. Je clique sur publier. Je clique sur publier, là la page sera publiée. Je viens cliquer encore sur voir toutes les pages, voir les pages. On va créer une dernière page, on va l'appeler nous contacter. Nous contacter. Ensuite, on va cliquer sur publier. Maintenant, on va cliquer sur voir la page pour voir à quoi ressemble notre page qui est là. Vous voyez que on a la page nous contacter qui est là. Donc, si on veut modifier la page, on va cliquer sur modifier page juste ici pour aller rapidement. Donc, on n'aura pas vraiment besoin d'ouvrir deux fois le site. Voilà. Donc ici on a la possibilité on a un bouton, ça c'est le thème Go qui nous donne la possibilité de masquer le titre de la page. Donc on va activer, là il va cacher le titre de la page et lorsqu'on va actualiser, vous voyez que il a affiché la page sans le titre. C'est très bon parce que on va pouvoir personnaliser la page. Donc on va retourner encore sur modifier. On va ajouter un bloc. Dans le premier bloc, on va sélectionner banner. Donc je recherche banner ou bannière. Bon, il y a plusieurs bannières. Moi je vais prendre cette bannière là. Je vais aller chercher une image. Bon, je vais téléverser d'abord une image. On va prendre quelle image? Bon, dans la liste de mes fichiers, il doit y avoir quelques images que je peux utiliser. Je vais prendre cette image là. Je cherche une image, voilà, je vais prendre cette image là. On va utiliser cette image comme bannière. Bon, vous pouvez prendre n'importe quelle image. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle image. Ok, maintenant au niveau de la bannière, on va écrire le texte c'est nous contacter. Nous contacter. Nous contacter. Taille. Voilà. Ok. Bon. Ici, lorsque j'ai cliqué, on a les paramètres en fait de la bannière. On a plusieurs paramètres qui sont ici. Bon, on va mettre à jour et on va voir à quoi ça ressemble. Et vous voyez que on a une bannière qui est là, mais ça prend pas tout le site. Ça ne nous arrange pas. On veut que la bannière puisse prendre tout le site. Donc on va essayer d'aller dans les paramètres pour voir si on peut pas modifier.
pour que ça prenne tout le site. Bon, vu que ça prend pas tout le site, on va venir modifier les réglages. Donc, je vais vérifier d'abord tous les réglages qu'on me propose. Attribut de page. Bon. Ou bien, je vais venir voir les réglages au niveau du bloc. Au niveau du bloc. Voilà. Donc, au niveau du bloc, on a le style qui est là. Wave button, ça c'est quoi ça? Ah oui, wave button, ça a créé un effet. Ou bien top button. Ou bien valeur par défaut. Bon, on va prendre bottom wave. Voilà, ça crée un joli effet. Là, c'est l'opacité. Donc, on a la possibilité de jouer un peu sur l'opacité, la taille, l'âge, XL, on a la dimension. Bon, ça, ce sont les marges. Bon, on va retirer les marges. Et on a aussi la hauteur minimum de la bannière qu'on peut spécifier. Moi, c'est plutôt la largeur que je vais modifier, mais la largeur de la bannière, je veux que ça prenne tout la taille. Je veux que ça prenne toute la taille. Bon, là, on dit gauche 50%. Je vais retirer, je mets sur 0. Ça a changé quelque chose. Bon, on va aller dans paramètres avancés. Paramètres avancés. Ici, on va supprimer les espacements. Bon, ça n'a rien changé, donc je décoche. Zoom, on a la possibilité de zoomer sur l'image. Bon, il y a quand même pas mal de configurations utilisées, mais c'est pas vraiment ce que je veux utiliser. Donc, je vais retirer ce bloc-là. Je retire et je vais chercher une autre bannière. Donc, je vais chercher section. Voilà, je cherche section. Là, je vois service. Je vais rajouter service. Au niveau de service, on a la possibilité de téléverser quelques images. Je vais mettre cette image-là. Et ici aussi, je vais aller prendre une autre image. Donc, le titre, on va mettre papeterie. Non, on va mettre informatique. Et puis, juste ici, on va écrire papeterie. Ensuite, je vais actualiser. Donc, on a différents éléments qui sont là. On a deux images qui sont ici. Et voici le texte par rapport aux deux images. Maintenant, nous allons voir comment rajouter notre menu au niveau du site pour qu'il apparaisse juste en haut, juste ici. Donc, on va aller dans personnaliser. Personnaliser, donc logiquement, on devrait voir l'onglet menu. Voilà, donc il n'y a pas de menu, donc je vais créer un nouveau menu. Donc je crée mon menu, je vais l'appeler menu principal. Je vais cocher principal et je fais suivant. Je vais maintenant ajouter l'accueil, je vais ajouter la page accueil. Bon, là il y a un lien accueil, lien personnalisé. Je vais pas prendre ce lien là, je vais prendre la page accueil que j'ai moi-même créé. Je prends la page à propos. Ensuite, je mets la page boutique. Et puis, je mets la page nous contacter. Dès que j'ai fini, je clique sur le bouton publier. Ça va mettre à jour tous les éléments. Et puis, on va venir modifier ça pour retirer le slogan WordPress blog. Voilà, je retire le slogan. Et quand je quitte, je clique toujours sur publier. Là, maintenant, on a notre menu qui s'affiche juste dans cet espace-là. Donc, on va cliquer sur accueil et on a l'accueil. On a à propos, on a boutique. Bon, au niveau de boutique, on a une page boutique, mais il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a aucun produit. Et on a la page nous contacter et nous avons renseigné quelques informations en mettant quelques images. Ensuite,
Au niveau de notre site WordPress, vous voyez que lorsqu'on est sur la page d'accueil, en fait la page d'accueil c'est la racine du domaine. Donc lorsqu'on clique sur la page d'accueil, on a l'ensemble des articles comme un blog. Donc on a Hello World qui apparaît. Hello World en fait c'est un article qui a été rédigé automatiquement par WordPress. Et par contre, moi j'avais créé une page accueil. Donc vous voyez que lorsqu'on clique sur page accueil, vous voyez que ça affiche la racine du domaine /accueil. Donc il va falloir que nous définissions cette page comme étant une page d'accueil. Et pour ce faire, on va venir au niveau du tableau de bord de WordPress. Donc je reviens et je vais dans Réglages. Je vais aller dans Réglages, Lecture. Bon, il y a plusieurs façons. Vous pouvez aller au niveau de personnaliser, au niveau des apparences personnalisées. Mais on vient au niveau de Réglages. Vous voyez que là, c'est marqué page d'accueil affiche les derniers articles. C'est parce que c'est coché page d'accueil affiche les derniers articles que lorsque vous allez directement sur la page d'accueil, vous voyez que ça affiche les derniers articles. Donc par défaut, on a un seul article au niveau de WordPress par défaut. Donc on va cliquer sur définir une page statique. Une page statique, c'est une page de façon générale. Ça représente ce genre de page là. Par contre, une page qui affiche les derniers articles, donc on a les articles qui sont ici comme un blog en fait. Donc on va cocher page statique et ensuite on va venir cocher accueil. Bon, on va pas définir de page article. Si on avait créé une page blog, on allait définir la page blog comme page des articles. Voilà, donc on va toujours demander au moteur de recherche de ne pas indexer le site parce que nous sommes en construction. Donc je clique sur enregistrer la modification. Voilà, donc je vais afficher le site et vous allez voir dès qu'on est sur la racine du domaine, vous voyez que on est au niveau de la page d'accueil. Donc au niveau de la page d'accueil, nous allons modifier un peu la page d'accueil pour afficher quelques informations sur notre boutique. Donc je clique sur modifier. Je vais cliquer sur modifier la page parce que là je suis au niveau de la page d'accueil. Voilà, donc on va patienter un peu le chargement pour prendre un moment. Tout va dépendre de notre connexion internet. Voilà, donc ici on va cliquer sur hide. Voilà. Maintenant on va rajouter un slide. On va voir est-ce que ça existe. Bon, il y a un slide chart et il y a un carrousel. Donc je vais prendre le post carrousel. Donc je vais prendre le slide chart. Mais le slide chart il va me demander une URL. Moi j'ai pas envie d'utiliser une URL. Donc on va rechercher pour voir s'il n'y a pas une diaporama. Bon, il n'y en a pas. Bon, je recherche banner. Bon, on avait déjà testé ce banner là, donc je vais prendre ça. On dit large en tête aligné avec texte aligné à gauche. Voilà, je vais prendre ça. C'est un large en tête. Maintenant, logiquement, est-ce qu'on peut modifier l'arrière-plan? Donc est-ce qu'on peut modifier l'arrière-plan? Oui, je vais cliquer sur remplacer et je vais utiliser la médiathèque. Voilà, donc il y avait une image, on va prendre ça pour utiliser. Ok, ici on a un texte, on va retirer ce texte là. Par contre ici, bon, on peut retirer ça aussi. Voilà, on va enregistrer les modifications. Donc ici aussi on va rajouter des services. Bon, je vais pas rajouter des services, mais vous voyez un peu voilà, donc je clique, je recherche section.
Donc au niveau des sections, on a plusieurs divisions. Donc je vais prendre ça, Shop Divider, et on va voir. Vous voyez que ça apparaît, c'est une jolie forme qui vient d'apparaître. Bon, je découvre avec vous. Donc. Mais par contre, sincèrement, je ne suis pas très à l'aise avec le tuteur Gutenberg. Moi, je préfère toujours travailler avec Elementor. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer comment modifier des pages. Voilà, là on vient de rajouter quelque chose. Maintenant, on va aller au niveau de la page à propos. Je fais la même chose, je clique sur modifier. Voilà, je clique sur modifier. Je vais cocher pour ne pas afficher le mot à propos. Voilà, donc je fais parcourir tout. Donc quand je fais parcourir tout, on a la liste de pratiquement tous les composants qui existent. Donc on a la possibilité d'avoir tous les composants. On peut afficher pas mal de composants, mais c'est mieux d'afficher tous les composants de la sorte, parce que vous n'êtes pas nouveau, vous êtes un peu nouveau, donc c'est un peu difficile de comprendre pas mal de composants. Donc là j'ai pris un composant Hero. Maintenant ici on va écrire à propos au niveau de l'entête, à propos de nous. Et puis ici par exemple on va rédiger le contenu, genre une brève présentation de la boutique. Donc je vais dire nous sommes une boutique de vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants. Hommes, femmes, enfants et accessoires divers. Donc on va mettre accessoires divers. Divers. Voilà. Donc ici on va mettre un savoir plus ou bien voir la boutique. Bon, là je écris n'importe quoi. Donc ici aussi on va mettre un savoir plus ou bien nous contacter. Nous contacter. Et dès que je finis, je clique sur mettre à jour. Donc ça va enregistrer et je vais afficher pour voir la page. Donc à chaque fois que vous finissez de rédiger, vous devez cliquer sur mettre à jour. Voilà. Maintenant au niveau de la page boutique, pour pouvoir remplir cette page là, nous allons venir créer un produit. Donc on vient, on crée un nouveau produit. Bon, ici vu que je suis sur le site, je suis parti sur créer directement, parce que là c'est un raccourci. Voilà, là c'est un raccourci. Par contre si j'étais au niveau des tableaux de bord de WordPress, on va venir au niveau de l'onglet produit et puis nous allons cliquer sur ajouter. Voilà, donc on va définir un titre. Ici nous allons rédiger la description du produit. On va rédiger ici le prix, le tarif promo. Là vous voyez que c'est en francs CFA, c'est parce que on a défini en fait le site en francs CFA. Bon, lorsqu'on a installé WooCommerce, on a configuré les paramètres de WooCommerce sur Côte d'Ivoire, donc ça a généré automatiquement la devise que tu utilises en Côte d'Ivoire. Voilà, donc et puis juste à côté ici on va définir l'image du produit, et puis le deuxième onglet on va définir une galerie image pour le produit. Donc ici c'est l'image qui sera mise en avant du produit, et ici c'est la galerie d'images. Donc si votre produit a plusieurs images et vous avez peut-être une image qui présente l'habit de face, une autre image qui présente l'habit de profil, puis une autre image qui présente l'habit de dos, donc vous pouvez ajouter ça à la galerie. Maintenant ici on a catégorie produit. Au niveau des catégories produits, bon, vous devez catégoriser vos produits. Bon, par défaut il y a la catégorie non classée qui est là, qui signifie que il n'y a pas de catégorie. Donc si vous enregistrez un produit que vous ne donnez pas de catégorie, lorsque vous allez enregistrer, ça va cocher automatiquement non classé. Pour créer une catégorie, vous allez cliquer sur ajouter et vous allez donner un nom à votre catégorie. Donc je mets vêtements.
et je vais ajouter. Bon, là je n'ai pas de catégorie parent, donc je vais ajouter. Maintenant je vais créer une deuxième catégorie qui est vêtements pour hommes. Là ça sera vêtements pour hommes. En réalité, vêtements pour hommes, c'est un vêtement. Donc, je vais lui associer une catégorie parent qui est vêtements. Et j'ajoute. Voilà. Donc, à chaque fois que je vais rajouter un nouveau vêtement pour homme, je ne serai pas obligé d'ajouter vêtements pour homme. Je vais simplement venir cocher. Je coche vêtements, je coche. Ça sera comme ça et je vais venir cocher. Si je veux ajouter vêtements pour femme, je fais la même chose. Je mets vêtements, désolé, je mets vêtements pour femme et je vais cocher la catégorie parent qui est vêtements. Voilà, donc je vais cocher vêtements pour homme et je laisse vêtements pour femme. Donc ici on va venir sélectionner une image. Donc je fais et je vais prendre cette image là. Ok, donc le titre, on va mettre lingerie de sommeil. Lingerie de sommeil, je crois, bain de nuit. Voilà. Bon, ici, on va rédiger une petite description. Profiter d'une belle tenue légère pour dormir. Voilà. Je vais copier ça et au niveau de la courte description, on va venir coller. Bon, logiquement, la courte description, c'est une description qui va apparaître juste à côté. Donc, j'ai fait une erreur. Je corrige les erreurs. On va définir un prix. Donc, le prix, on va mettre 15 000. Ça sera 15 000 francs. Je ne suis pas obligé d'écrire francs vu qu'il y a déjà la devise qui est là. On va voir ensemble. Bon, vu que c'est un produit physique, ça ne sert à rien de cocher virtuel. Il n'y a rien à télécharger, donc je ne vais pas mettre téléchargeable. On a le type de produit. Il y a des produits simples, produits groupés, produits en affiliation, produits variables. Bon, nous, on va laisser produits simples. Maintenant, on vient au niveau de l'inventaire. Au niveau de l'inventaire, soit on va laisser en stock, soit on va activer la gestion de stock en mettant la quantité en stock. Voilà, donc je peux mettre la quantité. Si j'ai dit en stock, je vais mettre la quantité. Comme ça, lorsque la quantité sera épuisée, le produit sera plus disponible. Maintenant, une fois que c'est terminé, mais c'est pas encore terminé, il y a aussi l'expédition. Donc, on va venir configurer l'expédition. Par rapport à l'expédition, on aura besoin du poids. Vu que le poids est en kilogrammes, nous on va mettre 0,3. On va dire qu'il fait 0,3 kg. Ensuite, produits liés, on va rien mettre là-bas. Les attributs, on peut définir des attributs comme la taille, ainsi de suite. Mais là, pour le moment, nous n'avons pas défini des attributs. Maintenant, une fois que nous avons terminé, on va cliquer sur enregistrer. Mais avant d'enregistrer, je vais rajouter d'autres images. Voilà, je vais rajouter cette image là juste à côté. Je vais rajouter ça comme galerie. Donc, ce que nous allons faire, on va cliquer sur publier. On va publier et une fois qu'on a publié, on a la possibilité de cliquer sur afficher le produit. Voilà, et logiquement, on a le produit qui est là, on a la deuxième image qui est là. Bon, cette interface affiche en fonction du thème qui s'affiche comme ça. Donc, si on veut commander, si l'utilisateur veut commander, il va cliquer sur ajouter au panier. Voilà, donc on vient au niveau de la boutique et vous voyez que on a un produit qui s'affiche correctement. Et voici le prix. Je peux ajouter au panier. Et puis cliquer sur voir le panier. Bon. Et puis
essayer de valider le panier. Voilà, je vais renseigner mes informations et ensuite on va cliquer sur livraison gratuite et puis on va commander. Bon, là on nous dit qu'il semble qu'il n'y a pas de moyen de paiement disponible pour votre état. C'est parce que je n'ai pas configuré de moyen de paiement. Pour pouvoir configurer un moyen de paiement, on va revenir au niveau de notre tableau de bord de WordPress. Et au niveau du tableau de bord de WordPress, on vient au niveau des réglages. Donc je vais dans WooCommerce, réglages, WooCommerce, réglages, et je viens sur paiement. On va venir sur paiement et au niveau du paiement, on a 3 paiements par défaut qui est configuré par défaut. On a le virement bancaire que en général moi j'utilise pas. Personne même n'utilise virement bancaire, paiement par chèque. Et on a, bon, il y a des gens qui utilisent, mais moi personnellement je n'utilise pas. On a paiement à la livraison. En général, on préfère payer à la livraison. Donc on va cocher et on va enregistrer. Et une fois qu'on va enregistrer, on retourne au niveau de la boutique. Je vais aller au niveau du panier, je fais commander. Et là, logiquement, on nous dit le moyen de paiement à la livraison est disponible. Donc, il suffit simplement de renseigner mes différentes informations et de passer ma commande. Voilà. C'est pas encore terminé. On va voir ensemble comment personnaliser son site WordPress. Pour personnaliser son site WordPress, on va dans l'outil personnaliser. On vient au niveau de l'outil personnalisé, on vient dans en-tête, on va essayer de modifier l'en-tête. Donc vous pouvez changer l'en-tête comme vous voulez. On peut choisir cette en-tête là. Là vous voyez qu'il y a le menu qui est là et puis il y a le logo qui est ici. Il y a cette en-tête là aussi. Voilà, le logo en haut, ici de suite. On a aussi cette en-tête là. Là, il a affiché en fait le menu sous forme de menu mobile. Voilà, ok. Il y a ça aussi. Voilà, ça aussi c'est très intéressant. Ensuite, il y a ça aussi. Ça et ça. Je croyais que c'était pareil. Ah oui, je vois, je comprends. On a aussi la possibilité d'activer le sticky header. Donc lorsque je coche, donc on a la possibilité de fixer en fait notre menu de navigation juste en haut. Vous voyez, ça fixe. Donc c'est intéressant d'avoir toujours le menu. Dans certains cas, c'est intéressant d'avoir toujours le menu. Ok, donc on va revenir. On vient aussi au niveau de conception. Au niveau de conception, on a pas mal d'outils. Bon, je vais agrandir. J'ai agrandi l'espaceur. Là, il y a moderne. C'est bizarre. En fait, ça a changé carrément le thème. Ici, c'est un thème un peu moderne. Et le thème tendance. Parce que là, c'était traditionnel. Quand je mets tendance, vous voyez que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Waouh. Waouh. Et accueillant. Waouh. C'est très intéressant. On peut prendre même et puis on va retirer l'espace un peu pour agrandir ça. Bon, on va tester ludique. Ludique aussi, c'est très beau à voir. Mais je préfère accueillant. Et au niveau des accueillants, bon, par rapport à l'espaceur, voilà, et j'enregistre. Waouh. Ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Maintenant, on a les couleurs principales qu'on peut changer. Donc, moi, je vais mettre du bleu.
Je mets du bleu. Et puis la couleur secondaire. Voilà. Donc j'enregistre. Ou bien on va mettre cette couleur là comme couleur secondaire. Est-ce que c'est bon? Très intéressant. Aussi le menu social. Bon, ici pour afficher des réseaux sociaux. Bon, là je vais afficher moi le lien de ma page Facebook. Donc je sais https://facebook.com/freezes. Ok, là je viens de mettre l'icône de Facebook. Donc si je vais mettre l'icône de Instagram, bon là ça sera instagram.com Jean-Luc Do. Et puis pour LinkedIn aussi c'est pareil, https://linkedin.com/in/Jean-Luc Do. Et puis on va mettre le lien de la chaîne YouTube youtube.com/freezex. Voilà. Ok, donc là j'ai mis le lien de la chaîne YouTube et vous voyez que c'est un peu vilain à voir. Donc vu que c'est un peu vilain à voir, je vais retirer quelque chose. C'est mieux de retirer Instagram. Voilà, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ça me plaît très bien. Mais ça me plaît pas trop. Ça me plaît bien, mais ça me plaît pas trop. Voilà. Je modifie juste un peu. Ok. Lorsqu'on sort, c'est autre chose. On a accueil. Voilà. À propos. C'est très intéressant. Boutique. Voilà. Donc, je clique. J'ajoute au panier. Voir le panier. Bon. C'est vrai qu'il y avait déjà quelque chose au panier. Donc, je retire. Je fais mettre à jour. Et puis, je peux valider la commande. Voilà, c'est intéressant. Très intéressant, très intéressant. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Maintenant que vous savez comment créer un site internet. En fait, si ça vous intéresse d'apprendre à créer un site internet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Freezes développeur d'application et activer la cloche de notification. Maintenant, si vous aimeriez gagner du temps et me confier la création de votre site internet, bon, je suis toujours disponible. Mais là, ça ne sera pas gratuit. Pour le tutoriel, là, c'est gratuit. La formation, elle est gratuite. Mais pour payer mes services, pour que je puisse travailler sur vos projets, ça ne sera pas gratuit. Voilà. Donc, je vais vous présenter un site internet que j'ai eu à travailler là-dessus. C'est YOLO Boutique. C'est une boutique de vente de vêtements, accessoires, et ainsi de suite. Appareils électroniques, un peu de tout. Donc, ça, bon, c'est pas moi qui j'ai pas totalement travaillé là-dessus, mais j'ai participé. J'ai participé sur certaines fonctionnalités. Et puis, la propriétaire a dû renseigner elle-même. Donc, c'est une boutique maintenant, elle est déjà en ligne. C'est vrai qu'il y a des produits qu'on n'a pas encore terminé de mettre en ligne, oui.
mais c'est moi qui ai travaillé là-dessus. Aussi, il y a aussi AP2S Technologies, l'entreprise où je travaille en ce moment. Donc, j'ai eu à créer le site de AP2S Technologies. En ce moment, je suis stagiaire dans... Bon, je suis pas totalement stagiaire. J'ai été stagiaire là-bas et maintenant, je suis développeur web. Voilà, donc ça, j'ai eu à travailler sur le site. Voilà. Donc, et puis, voici moi-même mon propre site internet. Je vous présente en même temps mes créations. Voilà. Ce n'est pas les seuls sites sur lesquels j'ai eu à travailler. Il y a d'autres sites que je ne peux pas montrer. Sinon, je risque de faire la publicité des gens. Et si ça vous intéresse aussi d'acheter mon e-book, vous pouvez venir au niveau de la boutique. Voici mon e-book là où c'est marqué Jean-Luc Do. Par contre, ces deux livres là, ce sont des livres en affiliation. Je fais la publicité d'un de mes professeurs. Voilà. Donc voici mon e-book stratégie éprouvée pour booster vos ventes sur Facebook. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter. C'est pas trop cher. J'ai appliqué une réduction de 50% au lieu de 3500 francs. Ok. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question sur la création de site internet. Voici cette formation gratuite. Et si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, ok, là vous serez obligé maintenant de payer. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo si vous le voulez bien. Et si vous voulez aussi que je travaille sur vos projets, je suis toujours disponible. Mais là c'est payant.